Oui, bonsoir Moussa Ibrahim, vous allez Bonsoir, bien? monsieur. Ça va très bien et vous? Ouais, on est là, hein, c'est le week-end, hein. Ça va, ça va. Ok. Tout à l'heure, j'entendais comment vous étiez en train de vous moquer de la religion islamique, là, entre guillemets, hein, parce que je ne sais pas si c'est sérieux ou bien si vous jouez un rôle. C'est-à-dire, si je joue un rôle, quel rôle? Non, parce que c'est pas la première fois que je tombe sur vos lives. Hier, déjà, j'étais en train de suivre l'un de vos lives où vous étiez en train de vous foutre de la gueule de l'un de vos interlocuteurs, là, Quel en interlocuteur? parlant du Dieu interlocuteur, j'ai dit. Ouais, ah, d'accord, en parlant du dieu Froze. Exactement. Ouais, mais pourquoi est-ce que je vous dites que je suis sérieux avec le dieu Froze, il existe? Pourquoi vous... Non, 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 je pense pas. Je pense pas que vous soyez sérieux parce qu'à un moment donné, quand même, oh, faut, c'était pas sérieux. Ou bien? Bah, je suis sérieux, moi, c'est ma religion à moi. Pourquoi vous respectez pas ma religion, monsieur? Non, non, c'est pas que je ne respecte pas. C'est juste que c'est un peu surprenant, c'est tout. Ouais, c'est Je ne respecte surprenant. pas pourquoi. Bah, Chacun est libre d'avoir sa croyance, hein. c'est surprenant si vous avez une religion qui est la vôtre avec des gens qui se font avaler par une baleine et qui survivent pendant 3 jours, c'est surprenant. Est-ce que quand vous dites ça à des gens, ils se disent pas, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous foutre de ma gueule? Non? Pourquoi? Quand vous racontez des histoires comme ça, oui, un homme est monté sur un âne ailé et qu'il est parti au paradis, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous foutre de la gueule de la personne avec qui vous parlez? Non. Ah, d'accord. Mais moi, quand je dis que mon Dieu, il s'appelle le Dieu Froze, il a créé l'univers, les multivers, ça, moi, je me fous de sa gueule, c'est ça. Non, mais le problème, ce n'est pas ce que tu dis, c'est la manière dont tu le dis. Donc, la manière que tu parlais hier, là, on aurait dit que je ne sais pas, non. Moi, mon problème, c'est pas au niveau de ce que tu dis, frère. Tu es libre d'avoir la religion que tu veux, c'est pas là le problème. Le problème, c'est la manière dont tu t'exprimes. C'est comme si tu te moquais de la personne à qui tu t'adressais. D'accord. Bah écoutez, hein, on est fait tous différents, chacun s'exprime différemment. Il y a des gens qui ne font pas exprès et comment ils parlent, et bah t'as l'impression qu'ils se foutent de ta gueule, alors qu'en fait c'est comme ça qu'il est tout simplement. T'as des gens qui malheureusement, même s'ils sont pas sérieux, vont toujours avoir un air sérieux. C'est pour ça que quand ils font des blagues, on ne rigole pas parce qu'ils ont cet air toujours sérieux. Chacun est différent. Moi, j'ai malheureusement cette façon de parler qui fait que même quand je suis sérieux, eh ben on me prend pas au sérieux et on est toujours en train de rigoler. C'est peut-être l'impression que vous avez eue. Et voilà, comme on dit, on est comme on est, tu vois. On peut pas faire des chats des chiens. Ok, ok, y a pas de souci. Moi, j'aimerais savoir quelque chose, hein. J'aimerais que tu me parles un peu plus de ta religion, s'il te plaît. Si c'est possible, hein, si c'est pas... Ouais, tu veux que je te parle de ma religion? Pourquoi? Tu veux te convertir? Non, pas forcément, juste pour apprendre à connaître, comme ça. Mais pourquoi tu vas apprendre? T'es dans la vraie religion, non? Toi, t'es dans l'islam, non? Oui, je suis musulman, oui. Allah, il dit que toutes les autres religions, elles sont fausses, non? Allah, il dit quoi? Il dit pas que toutes les autres religions, elles sont fausses? C'est un peu le cas dans toutes les religions, hein. Si on Non, regarde bien, c'est un peu le cas dans toutes les religions, après. ouais, mais là, on parle pas des autres. Je te parle de toi et Allah. Allah, il dit Oui, quoi, oui, dans la Allah? religion, dans le livre, dans le Coran, oui, Voilà. Bah alors il est pourquoi? dit que toute personne qui n'est pas musulmane est forcément sur le mauvais chemin parce que être musulman, c'est tout simplement être soumis à Dieu, c'est tout. D'accord, Donc, mais si tu n'es pas soumis à Dieu, mhm. forcément, la personne à laquelle tu te soumets, s'il n'est pas Dieu, forcément, tu n'es pas sur le droit chemin, c'est obligé. D'accord. Mais Mm. pourquoi je te parle de ma tu veux que je te donne des waswas? C'est ça que tu veux? Non, pas pourquoi des waswas? Parce que si Les parce, différents. parce que si je te parle de ma religion, ça se trouve je vais te mettre le doute. Non, non, pourquoi tu vas me mettre le doute? Déjà, si Ah, moi je doute de ma religion, ça veut dire que certainement ma religion n'est pas la bonne. Parce que si j'arrive au point où j'arrive à douter de ma propre religion, mhm. ça veut dire que ce n'est pas la bonne. Et si ce n'est pas la bonne, pourquoi ne pas me diriger vers la bonne religion qui pourrait être potentiellement la tienne? Donc, c'est pourquoi je demande que tu me parles un peu de ta Bah religion, du Dieu et justement, autres. étant donné que t'es sûr et certain que c'est la bonne religion,
il y a aucune utilité à chercher à comprendre une autre religion qui est strictement fausse. Il y a aucun intérêt. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est étant donné que tu es sûr et certain que toi tu es dans la vérité, et ben justement, moi j'aimerais que tu me prouves que toi tu es dans la vérité. Parce que moi, ma religion, elle est strictement réservée à une certaine catégorie de personnes. Tu vois, c'est une religion qui est vraie uniquement pour une certaine catégorie de personnes et on n'est pas très très nombreux à être dedans. Tu vois, il y a très peu de gens, tu vois, c'est très peu connu. On n'est pas là justement à essayer de convertir. D'ailleurs, ma religion, c'est pas une religion prosélytiste. Elle n'est pas là pour aller prêcher tout le monde, pour que les gens rentrent dedans. Moi, deux fois, les gens ils font la queue. Hein. Ouais, Frozone, on fait comment pour s'inscrire? Non, non, non. On vérifie qui t'es, on regarde si tu as le cœur pur, etc., etc. Mais vous, c'est pas le cas. Vous êtes dans la quantité. Vous êtes là pour convertir un maximum de personnes parce que vous estimez être dans la vérité. Et comme c'est la vérité et que justement la vérité sauve du mensonge, et bah vous faites ce qu'on appelle le prosélytisme pour justement essayer de sauver un maximum de personnes. Nous, on n'est pas dedans. J'aimerais savoir quelque chose, s'il te plaît. Vas-y. J'aimerais que tu me dises, ça veut dire quoi prosélytisme? Tu as dit quoi, prosélytisme? Ouais, le prosélytisme, oui, effectivement, ouais. Oui, ça veut dire quoi, s'il te plaît? Je ne sais pas ce que signifie ce mot. Le prosélytisme, c'est la dawa. À la dawa. Voilà, dawa, comme tu dis avec l'accent. Moi, j'ai pas l'accent arabe. Ok. Voilà, okay, c'est ça. C'est ça, on dit prosélytisme. Pourquoi? Prosélytisme. Prosélytisme en français, hein, c'est ça, dawa en arabe. Voilà, c'est la dawa, c'est l'équivalent. Alors, il y a plusieurs façons de faire le prosélytisme. Okay. Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle le prosélytisme doux. Hein, c'est par la parole, essayer de convaincre, et parler, échanger, donner des arguments, donner des sources. Hein, ça, c'est le prosélytisme doux. Et après, il y a ce qu'on appelle le prosélytisme dur. Ça consiste à aller faire la guerre et à imposer sa religion aux autres, hein, notamment par le djihad at-talab. Hein, tu connais ça? Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, voilà. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on veut pas que les gens y rentrent. Ça nous intéresse pas. Nous, on repère les gens qui sont potentiellement compatibles avec notre religion. Et à partir de là, on en parle et on fait les tests pour vérifier que ils sont bien compatibles. Hein. Mais nous, on n'est pas là à dire toi, tu veux fais la shahada, vas-y, ashadou. Non, on n'est pas dans ça. Parce que nous, on est voilà, on n'est pas là pour prouver que c'est la vérité absolue. Mais toi, tu dis que c'est la vérité absolue, Moussa. Hein, tu dis que l'islam c'est la vérité absolue, c'est ça, hein? Oui, tu m'as posé la question de savoir si je pense que l'islam était la vérité absolue. J'étais répondu oui, actuellement. S'il te plaît, laisse-moi finir. Actuellement, je pense que c'est la vérité absolue, bien évidemment. Par contre, j'aimerais que tu me dises quelque chose. Si toi, tu n'es pas sûr que ta religion à toi, c'est la vérité absolue, qu'est-ce qui t'empêche de faire des recherches alors? Alors moi, sur les autres religions. Alors moi, je suis sûr pour moi que ma religion, c'est la vérité absolue. Mais c'est que pour moi. Okay. C'est-à-dire que moi, je suis sûr pour moi, pas pour tout le monde. C'est ça la différence. Parce qu'une vérité absolue, c'est une vérité qui est véridique pour tout le monde. Un exemple simple, le Coca-Cola. Tu connais le Coca-Cola? Oh, arrête. Toi aussi, tu me poses quelle question comme ça? Non, on sait jamais. Le Coca-Cola, c'est sucré, on est d'accord. Ouais, c'est sucré. Il y a son sucre et sucré aussi. Mais le Coca-Cola, le vrai, il y a du sucre dedans. On est d'accord. C'est un goût sucré. Mais on est d'accord. Ça, c'est une vérité pour tout le monde. C'est-à-dire que tous les gens qui connaissent le Coca et qui l'ont bu, hein, savent que c'est une boisson sucrée. Ils n'ont pas besoin de croire que c'est une boisson sucrée. Parce que c'est prouvé à travers justement les ingrédients qui sont utilisés. On peut justement goûter et justement à travers nos sens vérifier que c'est une boisson sucrée. Mais toi, quand tu dis que Allah, l'islam, c'est la vérité absolue, ça veut dire que c'est une vérité absolue pour tout le monde, y compris pour moi. Exactement, oui. Oui. Est-ce que ça, tu peux le prouver comme avec le Coca-Cola qui est quelque chose qui est une vérité absolue pour tout le monde, c'est une boisson sucrée. Tu peux prouver que ton Dieu, il existe? Te prouver que mon Dieu existe. Ouais. Bon, déjà, pas mon Dieu. Faudrait. Oui, Allah. Je vais essayer en tout cas, moi de mon côté, de te prouver que Allah existe, pas mon Dieu, parce que Allah n'est pas seulement mon Dieu. Allah, c'est le Dieu de tout ce qui existe. Alors, en fait, ça sera la vérité quand tu l'auras prouvé. D'accord? Mais en attendant, ça reste ton Dieu. Jusqu'à ce que tu me prouves que c'est le Dieu de tout le monde, là, pour l'instant, ça reste ton Dieu.
Mais tu vas nous démontrer que c'est le Dieu de tout le monde et que il existe et que c'est la vérité. Vas-y, je t'écoute. Bon, je vais commencer d'abord par ton être toi-même déjà. Je ne sais pas, nous passons tous par là. À un moment donné de notre existence, on se rend compte qu'on est conscient. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais peut-être entre 6-7 ans par là. Ça t'est déjà arrivé ça ou pas? Non. Non, franchement, non. Non. Ça t'est jamais arrivé de prendre conscience de ta propre existence, de rester comme ça et de te dire, j'existe? Je ne sais pas. Ça t'est jamais arrivé? Non, ça m'est jamais arrivé. Tu vois, moi, tu m'as posé une question, je t'ai répondu, frère. Je vais pas te répondre oui pour te faire plaisir. Bon, c'est un peu curieux que ça ne t'ait jamais arrivé, mais bon, Non. c'est pas grave. D'accord. Ouais. Je voulais partir sur cette base-là pour pouvoir te faire comprendre que Ouais. on est bien d'accord que les choses sont trop bien faites autour de nous pour pouvoir être le fruit du hasard, non? Bah, Tu es quand même d'accord qu'il y a il y a une divinité, il y a forcément une divinité qui est au-dessus de tout ce qui existe, Là, qui est à l'origine de tout ça. Je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi je suis pas d'accord avec toi? Parce que toi, de ton point de vue, t'as eu la chance d'être né, t'es pas handicapé, j'imagine t'es en bonne santé. C'est pas le cas de tout le monde. Alhamdulillah, alhamdulillah. C'est pas le cas de tout le monde. T'as des gens qui naissent avec des handicaps terribles. Hein. Malheureusement, ils peuvent pas avoir la même expérience de la vie que toi. Donc, tu vois, déjà, ça, c'est déjà un problème. Hein. Parce que quand tu parles de perfection, bah, va dire à une personne qui est handicapée qu'il est parfait. Là, frère, il va te regarder, il va te dire, ouais, t'es sérieux, toi? Déjà, tu vois, là, c'est pas bon. Hein. Ensuite, tu peux naître dans un pays où il y a la guerre, et tu vas voir des choses terribles. Hein. Tu parles de perfection. Ok, tu vas dire c'est à cause de l'homme, il n'y a pas de problème. Mais tu peux naître dans une famille où tu peux naître dans des conditions qui sont terribles. Et là, tu peux pas parler de perfection. Tu comprends? Tu peux naître peux naître dans un environnement où il y a des tremblements de terre. Et là, tu vois, c'est la nature. Non, mais c'est juste, par exemple, le cas du tremblement de terre. Imagine, tu es né dans un pays, il n'y a que des tremblements de terre. Est-ce que tu peux dire à une personne qui est née dans ce pays-là qu'il est né dans un environnement parfait? Il va te regarder, il va dire, frère, t'es pas sérieux. Fausse. Là, tu es en train de prendre des cas spécifiques. Moi, je te parle de manière générale. De manière générale, regarde par exemple dans l'astronomie ou bien dans l'astrologie ou bien dans l'anatomie humaine de manière générale. Laissons un peu le cas des handicapés de côté. Mais sinon, l'homme dans son essence même physique, tu n'es pas d'accord avec moi que nous sommes un chef-d'œuvre? Quand toi-même tu regardes, souvent ça t'arrive pas de regarder, je sais pas moi, un arbre. Non, moi j'irais pas ça parce que frère, tu manges un peu trop, tu prends des kilos, tu tombes malade, tu peux crever d'un rhume, frère. À un moment donné, c'est quelle perfection ça, frère? Faut arrêter, faut être sérieux. Justement, tu es en train de. Non mais tu m'as dit c'est un chef-d'œuvre. T'as des gens qui ont la calvitie à 20 ans. Non, faut être sérieux à un moment donné, frère. C'est pas sérieux. Le corps humain, de mon point de vue, moi j'essaie de te faire comprendre que tout ce qui nous entoure, nous y compris, sommes beaucoup trop bien faits pour être le fruit du hasard. J'aimerais que tu me dises déjà si tu es déjà disposé mentalement à te faire une représentation d'un être suprême avant même que je ne puisse te prouver que c'est Allah qui est l'être suprême. Est-ce que déjà pour toi tu valides ça? Non, je valide pas ce que tu viens de dire, je suis pas d'accord. Faut dire aux femmes qui ont des fesses plates, faut dire aux gens qui ont des micro-pénis, faut dire ça aux gens qui... Tu vois, je suis pas d'accord avec ton chef-d'œuvre. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, je ne te parle pas de chef-d'œuvre. Moi, je vais te faire... Tu n'as pas compris ma question, Froze. Vas-y, je t'écoute. Moi, je te demande... je suis désolé si j'ai pas compris, vas-y. Moi, je te demande, est-ce que, Froze, toi, tu es déjà disposé à avoir une représentation divine, quelle qu'elle soit? Ça veut dire quoi divine? Ça veut dire quoi divine? Est-ce que pour toi, déjà tu m'as dit que tu faisais partie de la religion, rappelle-moi un peu le nom de ta religion s'il te plaît. Le frozonisme. Voilà, le frozonisme. Voilà, déjà dans ton frozonisme là, n'y a-t-il pas une entité suprême dans ton frozonisme? Ouais, il y a une entité suprême, ouais. Il y a une entité suprême dans ton frozonisme qui se réclame la création, n'est-ce pas? Bien sûr. Là, c'est lui le créateur. En tout cas, pour moi, c'est lui le vrai créateur. Exactement. Pour toi, c'est lui le vrai créateur. Bon, déjà, on est d'accord que... Tu es d'accord avec moi que tout ce qui existe a une origine déjà, de base? Ouais, je suis d'accord. C'est à peu près le même principe que ta religion. C'est-à-dire que c'est lui qui est le créateur, qui a créé
l'univers et les multivers. Est-ce que ton Allah a créé les multivers, Moussa? Tu connais les multivers ou pas? Bon, déjà, les multivers, Tu connais ou pas? je ne sais pas. C'est les mondes parallèles. Tu connais ou tu connais? Je sais. Mais Pardon? c'est les mondes parallèles. Allah, il a créé les multivers ou pas, Moussa? Je ne sais pas si c'est le nom qu'on attribue à ça, mais je sais que dans la religion islamique, il y a des mondes parallèles, oui. Ah bon? Comme le monde des djinns, par exemple. Non, ça c'est pas le monde parallèle. Les djinns, ils sont sur notre terre, ils sont dans notre ils sont dans notre terre. Un multivers, c'est Mais ils sont dans une autre dimension, non? Non, Est-ce qu'ils sont dans la même dimension? Ils sont dans la même dimension. Parce que nous aussi, on a des êtres invisibles sur notre terre, dans ma religion. Mais ils sont dans notre dimension. Une autre dimension, c'est un autre monde parallèle avec un autre univers, avec une autre terre, avec une autre version de toi, avec voilà. C'est ça des mondes, c'est ça les multivers. Et moi, mon Dieu, le Dieu Froze, il a créé une infinité de mondes parallèles. Tu comprends? Est-ce que toi, ton Allah, il a créé une infinité de mondes parallèles ou pas? Je ne pense pas, je peux te dire que c'est quelque chose qui n'existe pas, mais je me trompe. Donc, j'estime ne pas avoir assez de connaissances pour pouvoir répondre à ta question. Ouais, mais Par contre, moi, j'ai une question. Il est pas Akbar, ton Allah. Il faut lui enlever le Akbar, là, devant. Parce que s'il n'est pas capable de créer des multivers, c'est quel Allah? Il est petit, ton Allah. Moi, mon Dieu, il crée des multivers, frère, à l'infini. Et tu sais dans quel univers nous on est? On est dans l'univers 134. Mais ton Allah, il a créé un seul univers. Il est nul. C'est quel Dieu, ça? Ah oui. Tu as vu, depuis que je suis rentré dans ton live, moi, j'essaie d'être le plus respectueux envers toi. Non, mais là, j'ai pas insulté, frère. Là, je t'ai juste dit que le mien, il est plus puissant que le tien. Parce que le mien, mais quand tu dis que Allah est nul, frère. Oui, mais il est nul par rapport au mien. C'est un comparatif. Vous dites bien que votre Allah, il est Akbar. Non, mais attends, quand tu dis Allah Akbar, ça veut dire que justement, si moi je te dis que ton Dieu Froze, moi, c'est quelque chose que je ne vais pas te dire, que je ne veux pas te dire. Je prends juste ça comme exemple, donc que ça ne te froisse pas au fond de toi. Si je te dis que, par exemple, que ton Dieu Froze est nul. Moi, ça me dérange pas. Certainement, tu vas avoir quelque chose. Non, tu sais pourquoi ça me dérange pas? Je vais te dire pourquoi. Parce que si dans un domaine, dans une compétence, ton Dieu, il est plus fort que le mien, bah, je vais dire effectivement, ouais, dans cette compétence-là, il est nul, mon Dieu. Là, dans la compétence de créer des univers, il faut quand même admettre que mon Dieu, il est plus fort que le tien. Parce que mon Dieu, il a créé des multivers à l'infini. Mais ton Allah, il a créé un seul univers. C'est ça là que je suis en train de te dire. Je ne t'ai pas dit que ça n'existe pas. Je t'ai répondu je t'ai dit que je ne savais pas. Mon niveau de connaissance ne me permettait pas de te répondre. D'accord. Je ne t'ai pas dit que c'était quelque chose qui n'existait pas, frère. Allah Warlem, comme on dit. Autant pour moi, alors, il n'y a pas de souci. Wallahu a'lam. Ok, vas-y, continue alors. Bon, où est-ce que j'en étais? Ouais, on parlait de... Ouais, on s'est perdu, mais c'est pas grave, on va se retrouver. Ouais. Bon, exactement, j'étais en train de parler du fait que tu sois d'accord avec moi qu'il y ait une entité suprême. Et tu m'as dit oui, que dans ta religion aussi, il existe effectivement une entité suprême sous le nom du Dieu Froze. Voilà, jusqu'ici on est d'accord. Maintenant, dans la religion islamique, je vais essayer de te faire comprendre pourquoi est-ce que c'est véritablement Allah qui est le vrai Dieu. Vas-y, alors. Et n'hésite pas à m'interrompre si jamais tu as une quelconque revendication à faire. Ouais, bien sûr, avec plaisir, c'est un échange de toute façon. Vas-y, je t'écoute alors. Prouve-moi que c'est toi la vérité et que mon Dieu, c'est pas le vrai Dieu. Vas-y, je t'écoute. Non, pas moi la vérité. Faut faire attention. Prouve-moi que Allah est la vérité et que le Dieu Froze est un mensonge. Voilà, vas-y. Exactement. D'abord, premièrement, on va laisser les textes coraniques de côté, parce que si je prends comme référentiel le Coran, je ne pense pas que tu vas prendre mes arguments au sérieux. Non, mais donc, je vais essayer moi j'ai un livre sacré. J'ai un livre sacré aussi. J'ai le Saint Frozo qui est là. Tu connais le Saint Frozo? Non. Bah, c'est un livre sacré, hein, comme vous, c'est l'équivalent de votre Coran. Hein, nous aussi, on a nos textes. Voilà. Donc, si tu utilises le Coran, je vais utiliser le Saint Frozo. Voilà. Et là où justement toi et moi il y aura une différence, c'est que toi tu pourras sortir du Coran pour prouver que justement Allah est la vérité
et que moi, malheureusement, je pourrais pas sortir de là. Parce que moi, la seule preuve que j'ai pour prouver que mon Dieu, il existe, c'est le Saint Frozo. Voilà. Mais toi, est-ce que tu as autre chose, mis à part le Coran, pour prouver que Allah, il existe? Justement, c'est pourquoi tout à l'heure je disais que je ne vais même pas utiliser le Coran parce que je ne pense pas que tu vas prendre mes arguments au sérieux si jamais j'utilise le Coran. Tu m'as parlé du Saint Frozo. Tout à l'heure, Inch'Allah, on va échanger sur le Saint Frozo, il n'y a pas de souci. Parce que moi, au début, comme je t'ai dit, j'aimerais bien un peu apprendre à connaître aussi ta religion. Parce que l'islam, c'est l'une des seules religions sur Terre, si ce n'est la seule, qui invite à débattre avec les autres. Ouais. Voilà, je disais tantôt que en ce qui concerne la véracité d'Allah, je vais te le prouver en commençant par te faire comprendre que quand tu entends quelqu'un, on dit que quelqu'un est musulman, par exemple. Le mot musulman, ça ne veut pas dire être arabe ou bien parler l'arabe ou bien réciter le Coran ou bien quoi que ce soit. Il y avait des musulmans même avant les arabes. Il y avait des personnes qui étaient musulmans même avant les arabes. Il y a des musulmans qui ne parlent même pas arabe. Et alors, attends, tu m'as dit qu'avant que les arabes soient arabes, il y avait des gens qui étaient déjà musulmans. C'est ça, hein? Avant les arabes, oui. Avant les arabes. Mais comment tu le sais, ça? Oui. Je le sais par l'histoire. Quelle histoire? Montre-moi un historien qui dit qu'il y avait des musulmans avant que l'islam arrive. Donne-moi ça. C'est quelle source? Regarde, je te mets en grand. Donne-moi le livre, l'historien qui a dit ça. Vas-y. Je t'écoute. Aucun historien... Mais tu m'as dit c'est l'histoire, non? C'est pas les historiens qui font l'histoire? Normalement, si. Donc moi, il vient d'où ton histoire, là? Parce que s'il n'y a aucun historien qui dit ça, donc tu me racontes quoi, mon pote, là? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu ne m'as pas laissé finir. Non, tu m'as dit que c'est l'histoire. Je t'ai dit, ok, moi, je te crois. Calme-toi, frère. Pourquoi tu cries? D'accord, vas-y, il n'y a pas de souci, t'as raison, vas-y. Vas-y, continue alors. Doucement. Bon, j'étais en train de dire que déjà, musulmans, il y avait des musulmans qui ont existé avant même les arabes. Parce que dans ma religion, le mot musulman signifie celui qui est soumis à Dieu. Celui qui est soumis aux recommandations divines. Déjà, le prophète Mohammed est venu après Jésus, Aïssa ibn Maryam. Donc, les personnes du temps de Aïssa, Jésus, fils de Marie, qui ont suivi la voie du prophète Jésus, étaient musulmanes. Jusqu'à là, tu me suis, non? Ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec toi, mon pote. Parce que là, toute ton histoire de personnes qui sont musulmans. Moi, j'ai pas... Si tu me donnes la preuve archéologique ou la preuve historique qu'il y a des gens qui se disaient être musulmans avant que l'islam arrive, là, je te prendrai au sérieux. Mais là, tu es en train de piocher sur des religions qui étaient avant l'islam et tu es en train de dire je ne pioche pas sur des religions qui étaient avant l'islam. Tu me parles de Jésus, Marie, Joseph, tout ça. Ça, c'est les christianismes, mon frère. Non, justement, c'est l'erreur que vous faites. Tu veux que je fais monter un chrétien? Attends. Est-ce que tu veux que je fais monter un chrétien? Attends, frère. Est-ce que tu veux que je fais monter un chrétien? Parce qu'on va pas parler à la place des gens. Là, tu parles du christianisme. On va faire monter un chrétien et lui, il va t'affirmer, il va te confirmer que eux, ils étaient musulmans. Tu veux ou pas, frère? Comme ça, au moins, on avance. Il n'y a pas de souci. Fais monter un chrétien. Est-ce qu'il y a un chrétien qui est là, s'il vous plaît, dans les commentaires? Le frère, il dit que vous êtes des musulmans. Hein, donc, s'il y a des chrétiens qui sont là, tapez 3, vite fait, juste un chrétien. Et juste la question, vous affirmez oui ou non si vous êtes des musulmans. Comme ça, on avance. Parce que là, t'as affirmé par l'histoire. Je t'ai demandé de me donner un historien. Non, on n'est pas musulmans. Les chrétiens, c'est pas musulmans. Non, attends, mais t'es un chrétien, toi, ou pas? Ouais, moi, je suis chrétien. La religion chrétienne était bien là avant la religion des musulmans. Enfin. D'accord, t'es d'accord. Donc, donc tu contestes. Avant d'être chrétien, c'était les juifs. Jésus était juif, donc je vois pas. Voilà. Je comprends pas en fait S'il te plaît. Merci Dorémy Fasol. Alors coupe ton micro parce que j'ai pas encore fini avec lui. Merci pour ta confirmation. Comme ça au moins on a un chrétien qui a confirmé. Voilà. Donc Moussa, t'as affirmé que les chrétiens étaient musulmans. Là t'as un chrétien qui t'a dit non. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Tu vas dire quoi? Vas-y. Écoute-moi s'il te plaît.
Je t'ai demandé de m'écouter, mais apparemment, tu es en train de, Non, tu n'es pas en train tu de m'as le faire. dit de temps en Moi, temps je ne t'ai que... pas parlé des chrétiens. Écoute, je ne Frère, t'ai pas attends, parlé des chrétiens. Je t'ai attends. parlé Avant de de Jésus. commencer à parler, c'est toi qui m'as dit de temps en temps, si t'as des questions à poser, pose. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Maintenant, si tu me dis, coupe ton micro, moi, je te mets un minuteur et tu fais ton blitz, ta route bas. En plus, on est route bas de Juma pendant 1 heure et puis quand t'as fini. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'ai oublié mes propres conditions du début. Je Voilà. m'excuse par rapport à ça. Il y a pas de souci. Mais je suis désolé. Hein, sinon, moi, je te casse pas la tête. Hein. Moi, je vais Non, juste, non, c'est moi, bon, c'est moi, bon. je vais juste vérifier parce que tu m'as affirmé. Moi, dès que t'affirmes, je t'ai demandé une source. Tu m'as dit les historiens. J'ai demandé, tu m'as dit non, il y a pas d'historien. Tu m'as dit les chrétiens. Bon. J'ai posé la question à un chrétien, il a dit non. Maintenant, vas-y, reprends la parole. Vas-y. Tout à l'heure, je t'ai fait comprendre que toute personne appelée musulmane, c'est toute personne qui est soumise à Dieu. Et tout à l'heure, le frère Dorémy Fasol a dit que il n'était pas musulman, lui, mais qu'il est chrétien. Ce que je ne conteste pas, alhamdoulilah, ce que je ne conteste pas, parce que il ne peut que dire qu'il est chrétien vu que c'est sa religion. Mais celui qu'il considère comme étant le fondateur de sa religion elle-même, lui était musulman, vu qu'il était soumis à Dieu directement. Est-ce que le frère Dorémy Fasol peut me dire que Jésus n'était pas soumis à Dieu, s'il vous plaît? Parce que s'il était soumis à Dieu, il était musulman. C'est aussi simple que ça. D'accord. Alors, moi, t'as vu, hein, ce que tu racontes, c'est intéressant. Mais attends, moi, je vais te dire un truc. T'as vu Michael Jordan? Tu vois Michael Jordan? Bah, lui, c'est mon cousin, frère. Même si Michael Jordan, je le vois et je lui dis, ça va, Michael Jordan? Il va dire, mais what the fuck? Who are you? Il sait pas qui je suis. Mais moi, j'affirme que Michael Jordan, c'est mon cousin. Même s'il veut pas l'accepter, moi, Michael Jordan, c'est mon cousin. Ça veut dire que toi, tu es en train d'imposer quelque chose à quelqu'un qui te dit non, moi, je fais pas partie de ton délire. C'est ça que tu es en train de faire là. Donc, toi, tu te réveilles le matin. Ah, vous là-bas, là, vous êtes des musulmans. Ah, vous là-bas, là, vous êtes des musulmans. Mais ça va dans ta tête, là? Tu peux revenir sur terre un peu? Arrêtez d'imposer des choses aux gens qui vous ont rien demandé. Il t'a dit tout de suite, le frère, qu'il n'est pas musulman. Pourquoi t'insistes? Justement, c'est pour ça que je dis que tu ne me comprends pas. Mais je t'ai compris, frère. Mais t'insistes encore une fois. Non, oui, il croit en Jésus. Il croit en Jésus. Il n'est pas musulman, frère. C'est un chrétien. Point final. Arrête de dire qu'il est musulman. Tu ne m'as pas compris. Moi, je ne te parle pas du frère Dorémy Fasol. Moi, je te parle du prophète Aïssa, de Jésus lui-même. Je ne te parle pas de ceux qui l'ont suivi. Alors, on va demander aux chrétiens qui, eux, justement, croient à ce... Je réitère ma question. Attends, on va... Vas-y. Je voudrais que le frère Dorémy Fasol puisse me dire si Jésus, fils de Marie, n'était pas soumis à Dieu. Vas-y, le chrétien, je t'en prie, réponds à sa question si tu veux. Parce que pour eux, c'est Dieu, hein, Jésus. Hein. Donc, à un moment donné, il faut peut-être essayer de... Dorémy Fasol 12, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Le frère, il a une question à te poser. Vas-y, je t'en prie. Ouais, je suis là. Non, ben, je sais pas, quelqu'un répond parce que je sais pas quoi lui répondre, en fait, quoi. Je vois pas le rapport entre les chrétiens qui étaient musulmans, enfin, maintenant, ils sont musulmans, je vois pas du tout le rapport, en fait. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, je ne sais pas quoi répondre, en fait, quoi. C'est parce que tu ne m'as pas compris. Moi, je n'ai jamais dit que les chrétiens, je n'ai jamais dit que les chrétiens étaient musulmans. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Depuis le début, je dis ceci. Toute personne, que ce soit après ou avant l'avènement du prophète Mohammed, parce que beaucoup de personnes commencent à dater l'islam à partir de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils commencent à dater l'islam à partir de cette époque-là. Toute personne avant ou après l'avènement du prophète Mohammed qui se soumet à Dieu est musulmane. Cette personne peut être appelée musulmane parce que c'est ce que ça veut dire musulman, soumis à Dieu. Et donc, comme Jésus, fils de Marie, était soumis à Dieu, parce qu'il le dit lui-même dans la Bible, hein, Jésus, qu'il ne fait pas sa volonté, mais il fait la volonté du Père qu'il a envoyé. Il le dit lui-même de sa propre bouche dans les textes. Donc c'est pourquoi je dis que Jésus lui-même était musulman et l'islam n'a pas commencé non plus avec Jésus. Juif. Avant lui-même, les prophètes... Jésus était juif. Tu n'as pas lu la Bible, c'est pas possible. Jésus était juif. Pas musulman, il était juif. Regarde, tu sais pourquoi tu dis que Jésus était juif? Moi, je sais pourquoi tu le dis. Non, je ne dis pas le contraire. Bah alors, je ne dis pas, comment tu peux je ne suis pas en train de... musulman. Enfin, c'est pas possible. Je comprends pas en fait ton raisonnement.
Je comprends pas. D'accord. Mais Jésus, essaye. alors juste 2 secondes, hein, je reprends la parole. Juste, est-ce que selon toi, Jésus c'était Dieu ou il suivait Dieu? Réponse juste ça, comme ça on avance, parce que lui il dit que Jésus suit Dieu. C'était Dieu. Jésus, Voilà. c'était Donc Dieu. là, il y a un problème, frère, parce que Moussa il dit que Jésus suivait Dieu. Comment Dieu peut suivre Dieu? Ça n'a pas de sens. Non. Jésus, c'est Voilà. Dieu. Il a été ressuscité. Enfin, c'est Dieu, en fait. Il a Voilà. fait ses preuves, quoi. Voilà. Donc, Moussa, il y a un problème là. Là, tu vois que t'es coincé. Parce que lui, il dit que ton Jésus à toi. Non, je ne suis pas coincé. Parce que ton Jésus à toi, là, que tu parles, c'est pas le même que lui, hein. Parce que lui, le C'est Jésus. pas mon Jésus à moi. C'est pas le C'est même. pas mon Jésus à moi. Voilà. C'est pas le même. On est d'accord, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Voilà. C'est pas donc, mon Jésus à moi. J'aimerais s'il te plaît, si c'est possible. ouais. Si c'est possible, lui, il dit que Jésus est Dieu. Est-ce que Bah, donc oui. déjà le chemin le plus court, le chemin le plus court pour pouvoir connaître quelqu'un consiste à l'interroger lui-même, la personne. Ouais, mais là, J'aimerais que en tu fait, me le dises- problème, je vais t'expliquer si tu vas dans cette route. Parce que là, l'objectif, c'était de me prouver que toi, ton Allah, c'était le vrai Dieu. Là, tu vas commencer à rentrer dans Justement, d'autres. je suis sûr. Ouais, mais là, tu vas rentrer encore dans un autre délire de Jésus, Non. il est Dieu. On va jamais s'en sortir, mon frère. Mais vas-y. Ah ouais, déjà, si t'arrives pas à prouver qu'Allah, il est Dieu, tu veux rentrer pour prouver que Jésus n'est pas Dieu, frère. On est là jusqu'à demain. Mais vas-y, si tu veux rentrer dedans, vas-y, y a pas de problème. Bon, on va laisser le sujet à côté. Je me remets sur tonton Froze. Je me remets sur toi. On va laisser le sujet D'accord. de la Est-ce que tu peux retirer que les chrétiens sont des musulmans? Qui a fait monter, faites pas monter les gens, la famille. C'est moi qui gère les montées, là. C'est qui j'ai donné l'autorisation de monter, là? Bon, c'est pas grave, il est déjà là, Kama. Ouais, Kama, il faut couper ton micro. Oui, il faut attendre ton tour, ma sœur, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vas-y, Moussa, je t'en prie, ouais, vas-y, continue. Bon, moi, l'exemple que je voulais prendre en ce qui concernait Jésus ici, c'était pour vous faire comprendre que lui-même, il était soumis à une divinité supérieure avant même l'avènement de Mohammed. Et toute personne qui est soumise à Dieu est musulmane. C'est pourquoi je prenais l'exemple de Jésus. Donc, ne datez pas l'islam à partir du prophète Mohammed. Déjà, ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, pour essayer en tout cas de te prouver que c'est Allah qui est le vrai Dieu, je ne sais pas si tu t'intéresses un peu aux mathématiques. Vas-y, continue, frère. Vas-y, pas de souci, continue. Voilà. Dans notre corps, sur notre corps et même dans notre corps et dans la nature de manière générale, il y a un chiffre qui revient constamment. Les scientifiques l'ont appelé le nombre d'or, le 1,618. Ce chiffre, on le retrouve sur le corps humain, sur les plantes, dans la forme d'une coquille d'escargot. Attends, va pas vite. Plein. Tu m'as dit le nombre d'or, c'est un chiffre, ça veut dire que moi, sur moi, il y a un tatouage, il y a marqué 1,68, ça veut dire quoi cette histoire-là? Vas-y. 1,618, c'est pas 1,68. Donc, dans mon corps, il y a 1,618. Alors, le nombre. Exactement, oui. Mon corps, c'est écrit où? Même après le live, prends un mètre, mesure la distance qu'il y a entre le bout de ton front à toi et ton nombril, et de ton nombril jusqu'à tes pieds, et tu divises ça. Tu divises la valeur que tu vas trouver, la distance entre le bout de ta tête, toi, Froze, à ton nombril, de ton nombril. Mais pourquoi mon nombril? Je peux prendre mon bangala, c'est-à-dire de ma tête à mon bangala, ça marche ça aussi le nombre d'or? Ou bien c'est... Non mais frère, à un moment donné, pourquoi du nombril? C'est ça que c'est m'intéresse. Pourquoi le nombril? Parce que le nombril, c'est quelque chose de beaucoup plus particulier. Mon mangala, il est pas particulier, mon mangala. Non, frère. Le nombril, c'est par là que ta mère te nourrissait. C'est par là que ta mère te faisait respirer et tout pendant que tu étais dans son ventre. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus profond. D'accord. Et du coup, tu m'as dit du nombril à la tête, au pied, j'ai pas compris. Tu prends ta tête au nombril et du nombril pourquoi ma tête? aux pieds. C'est quoi la particularité de la tête et du pied? Je vais te donner le rapport. Non, attends. Mais de la tête c'est grand. Est-ce que c'est au bout du crâne? Est-ce que la tête c'est sur le front? C'est où la tête? La tête au-dessus de ta tête, Froze.
Et les autres aussi qui sont dans le live, là, vous pouvez essayer même à la maison, vous allez vous rendre compte de ça tout de suite même. Si vous avez un mètre ou je sais pas quoi, quelque chose pour mesurer, qui va vous permettre de mesurer toutes les valeurs, qui va vous permettre de mesurer tout votre corps entièrement, vous prenez un mètre et vous essayez de mesurer. Généralement, c'est bien que ce soit une autre personne qui le fasse, parce que se mesurer soi-même, je crois que c'est un peu compliqué à faire. D'accord. Bon. Une fois que j'ai fini de dire ça... Toi, tu l'as fait, toi. Toi, tu t'es mesuré, toi, non? Bien sûr. Bien sûr, oui. Tu t'es mesuré et ça faisait le nombre d'or. Oui, et ça donne le nombre d'or, effectivement. Alors, donne-moi les calculs que tu as fait, là. Tu fais combien de ta tête à ton nombril, ça faisait combien? Ça justifie rien. Bon. J'ai pas les valeurs. Comment ça, t'as pas les valeurs, frère? Faut nous donner les valeurs, frère. Non, je suis en train de te parler de quelque chose que j'ai fait il y a de cela plusieurs années. Donc, ce que je te demande de faire là, c'est mais t'as grandi depuis là. T'as grandi depuis là, t'as grossi. Parce que quand tu grossis, c'est pas ça. Attends, calme-toi, frère. Parce que quand tu grandis, c'est plus le même nombre. Quand tu grossis, c'est plus le même nombre. Quand tu maigris, c'est plus le même nombre. Quand tu grandis, tu ne grandis pas seulement d'une partie du corps, frère. C'est tout le corps qui grandit. Frère, moi, mais tout le corps ne grandit pas de la même manière. Tu sais que c'est pas comme ça, hein, c'est pas quelque chose de constant. Maintenant, quand tu prends du poids, parce que quand tu prends du bide, c'est pas la même longueur, mon frère. Tu sais que c'est pas pareil. On fait comment là? Est-ce que c'est toujours proportionnel ou pas, ton nombre d'or? Le nombre d'or sera toujours proportionnel. Prenez, mesurez-vous à la maison et dites-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. D'accord, bon, c'est pas grave. D'accord, bon, on va venir à Allah directement. C'est pas, je t'embête, hein, c'est pour t'embêter. Mais quand tu fais les calculs, 1, je sais pas combien là, c'est quoi ça? C'est Allah, c'est ça? 1,618, c'est pas Allah. Je ne suis pas en train de te parler je te parle des preuves que c'est Allah, le véritable Dieu. Tu m'as demandé de te prouver, non? Tu m'as pas demandé de te parler de lui. Disons que le nombre d'or, tout ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est Allah? Bon. Vous savez que les musulmans ont une direction vers laquelle ils se dirigent pour faire la prière, non? Ouais. Ouais. On se dirige vers la Mecque. On se dirige vers la Kaaba. Ouais. Est-ce que tu savais que même la Kaaba est située exactement au niveau en prenant les mesures du globe terrestre là, vous pouvez faire les recherches là tout de suite même sur Google. GPS, GPS, c'est ce qu'on appelle. Oui, vous pouvez faire les recherches même sur ChatGPT, demandez-leur. Non, pour aujourd'hui repérer les gens, on utilise ce qu'on appelle les GPS. C'est ça qu'on utilise, frère. Il y a pas de souci, repérez-vous avec ce que vous voulez et demandez-leur de savoir où est-ce que la Kaaba est située par rapport à la Terre. Et vous demandez les valeurs. Par rapport à la Terre. Et vous demandez... D'accord, on va regarder ça. Alors, on va regarder ça. Hein. Ouais, moi, ça m'intéresse ton histoire là. Moi, j'aime bien les gens comme ça. Tu vois, j'avais tapé le nombre d'or, mais ça, on va laisser. On va dire que c'est vrai tout ça. Alors, je mets... c'est quoi? S'il te plaît, tape. Ouais. Tape. Adresse la Kaaba et le nombre d'or. Juste. Non, j'écris pas ça. Ça veut rien dire tout ça. Pourquoi? Parce que je vais tomber sur un site musulman qui vont faire du concordisme. Non, pas forcément. Non. Forcément. La Kaaba, tu veux que je tape, c'est le coordonnées, voilà, coordonnées GPS. C'est Jérusalem, quoi. Non? Voilà, coordonnées GPS Kaaba, voilà. Il est là le coordonnées GPS Kaaba, regardez. Donc, on va regarder ensemble si ça fait partie du nombre d'or. Tu m'as dit c'est 1,600, je sais pas quoi là. Prends coordonnées GPS de la Kaaba, on te donne la longitude et la latitude, non? Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait comme calcul? Donne-moi les calculs qu'on fait pour que ça tombe sur 1,78. Vas-y, je t'écoute. On t'a donné la longitude et la latitude? Oui, c'est écrit là, tu vois pas là, je vais zoomer un peu là. Mais c'est écrit. Non, là. Je vois pas, j'ai le téléphone voilà, un peu c'est écrit là, ouais, c'est écrit là. Ah, voilà. Ok, prends le nombre le plus grand et tu le divises par le plus petit. Pourquoi tu prends le nombre le plus grand? J'ai pas envie de le prendre. Maintenant, j'ai envie de prendre le plus petit. On fait comment maintenant? Non, mais pourquoi tu veux que je prenne le plus grand? En fait, pourquoi je devrais faire ça? J'ai envie de prendre le plus petit. Pourquoi? Écoute. Quoi le rapport avec Dieu? C'est quoi le non, rapport avec écoute, Dieu? doucement, j'en viens, frère, j'en viens. Il est où le rapport avec Dieu? Tout à l'heure, lorsque je te parlais du corps humain, et je te parlais du 1,618, je t'ai demandé de prendre la distance qu'il y a entre ton nombril et tes pieds et de diviser par la distance qu'il y a entre ton nombril et le bout de ta tête. Mais la distance qu'il y a entre ton nombril et tes pieds est forcément plus grande que la distance qu'il y a entre ton nombril et le bout de ta tête. Ou alors, si c'est trop compliqué, vous prenez juste la distance qu'il y a entre le bout de vos doigts et votre coude. Ou alors de votre coude à votre épaule.
Prenez juste la distance là. Comme ça va être plus simple. Tout à l'heure, on parlait de... Ouais, frère, franchement, frérot, ton explication, il est bancal, là. Honnêtement, laisse Non, tomber, c'est pas mec. bancal. Pourquoi tu veux pas faire la division alors? Non, mais Fais la frère. division. Bon, attends, Fais la division. elle la calculatrice. Attendez, je vais chercher la calculatrice. Je vais te faire plaisir, hein, je suis gentil, hein, je suis vraiment gentil, les gars. Bon, t'es très gentil, Froze. J'apprécie vraiment. Hop là, la calculette. Alors, c'est quoi le chiffre? Le plus grand, hein, c'est-à-dire, c'est quoi le plus grand ici? Dis-moi, c'est lequel le plus grand? Tu vois ou pas? Il y a écrit, Moi, je vois. il y a écrit 31 000, il y a 31, 18, 46, 03. Je prends lequel? Est-ce que c'est par dizaine? Est-ce que c'est par unité? Est-ce que c'est par centaine? Le problème, c'est que moi, je n'arrive même pas à voir. Mon téléphone est un peu flou. Ouais. Je n'arrive pas à voir. Attends 2 secondes, je vais essayer de trouver une solution. Franchement, tu me rends ouf. Tout à l'heure, il y a un mec, il est monté, et il m'a pris un verset, et il a dit, regarde au milieu du verset. Il m'a dit, regarde, divise. Non, mais franchement, les mecs, franchement, vous êtes des ouf, hein. Les gars, franchement, les... franchement, la vidéo, c'est des ouf. Il m'a dit, ouais. Très agréable l'échange, alhamdulillah, c'est très agréable. Non, je te jure, tout à l'heure, il y a un musulman qui est monté, il a pris la sourate Bakara, il a dit, il prend le verset du milieu. Il m'a dit, regarde, il y a le mot milieu. Au milieu du verset Bakara. J'ai dit, ah ouais, ok, frère. C'est bon, frère, on peut plus rien faire, là. Ok, vas-y, il est là, la longitude et la latitude. Vas-y, dis-moi qu'est-ce que je tape sur la calculatrice. Tape 31, 18, 46, 03. Tu divises par 29, 80, 73, 71. Alors, 31, 18, 46, 03, divisé par 29, 90. Froze, s'il te plaît, un peu, hey, Froze, un peu de sérieux, s'il te plaît. Voilà, j'ai écrit. Voilà. Là, tu es en train de j'ai fait la division, frère. On est à 1,04200. C'est quoi ton nombre d'heures déjà? Ibrahim, je m'appelle Ibrahim. Oui, Ibrahim Moussa. C'était quoi ton nombre d'or parce que là, j'ai tapé la division. Hein. Vous pouvez vérifier, vous pouvez le faire chez vous. Hein. On a 1,042. C'était quoi ton nombre d'or? C'est 1,618 normalement le résultat. Ouais, mais là, on n'est pas à ça, hein, frère. Tu peux vérifier. Hein, regarde. Je suis sûr que tu as bien tapé, Froze. Oui, j'ai bien tapé. Regardez, les gars. Vérifiez chez vous, la famille. Faites le calcul parce que là, il est en train de me mettre en doute. Alors, faites la division de ça divisé par ça. Ouais, qui a fait le calcul là? Mettez les réponses en bas, s'il vous plaît. Toi-même, tu peux le faire, le calcul, Moussa. Ah, c'est vraiment pédagogique. Il n'y a qu'un seul appareil à disposition. Non, mais c'est pas grave. Tu te mets en... Ah, d'accord, ok. Les gens, ils vont le faire. Est-ce que Doré, Mi, Fa, Sol, tu peux faire le calcul si ça te dérange pas, comme ça? Non, je l'ai pas fait. Bah, vas-y, fais-le, Do. Attends, on va le faire. Ouais, on va le faire tous ensemble, la famille. On va prouver que Allah, il existe à travers le calcul. Donc, c'est un nombre. Vas-y, 31. Non, attends. Vous avez le droit de vous moquer, c'est pas un problème. C'est gentil. Non, t'inquiète pas. 603. 603, ok. Donc, divisé par 29. Je sais pas s'il fallait mettre la virgule, par contre. Bah, si, c'est 31,18 machin. Après, 907. Alors, virgule. 907. 37. Ok. Égal. 1,042 773 13. Ouais, bah c'est pareil. Ouais. Pareil, identique. Voilà. Ok, le résultat n'est pas bon apparemment. Ouais, ton Allah, il s'est trompé. Hein. Il est pas très fort en maths. Hein, Non, mon Allah ne s'est pas trompé. Allah ne se trompe pas. Ah, mon pote, faut savoir ce que tu dis, mon gars. C'est moi qui me suis trompé. Peut-être que moi je me trompe, mais mon créateur là, il faut le laisser à côté. Non, tu nous as dit... L'erreur ne fait pas partie de lui. Hein. Non mais frère, tu nous as dit que tu as mesuré ton nombril, du nombril à ta tête. Tu nous as dit que ça faisait le nombre d'or. Tu nous as dit quoi encore d'autre? Oui. Frère, à un moment donné, il faut arrêter la main. Je t'ai parlé de ton corps, je t'ai parlé de la forme des coquilles d'escargot, et je t'ai parlé des fleurs. Ouais, mais laisse les escargots. Là, on parle de la Kaaba, là c'est plus sérieux. Laisse les escargots. Les escargots, ils ont jamais dit qu'Allah... C'est pourquoi tout à l'heure... Non, mais frérot, les escargots, ils ont jamais dit qu'Allah, il existe. C'est toi qui as dit qu'Allah, il existe. On va aller vérifier avec la Kaaba. On a fait des calculs.
tes calculs, ils sont pas bons, frère. Faut avouer que c'est pas bon. Justement, c'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit que les calculs n'étaient pas bons. Bon, on va laisser le frère. Vu que tout le monde a tapé, on a trouvé 1,042 et autres. Ouais. On va laisser peut-être Jésus, il va nous prouver que Jésus existe, hein. Il aura peut-être plus de chance que toi. Hein, t'as échoué, mon ami. Laisse à Jésus. Hein. Bonsoir. Après, je te donne la parole juste après. D'accord? Comme il est là, ça fait un moment qu'il attend. On va parler un peu avec lui. Il va nous prouver que Jésus existe. Et après, peut-être que lui, son calcul, il va être bon. Peut-être que Jésus, il est plus fort en maths. Allah Warlem.